Nature et bien-être, ce soir, nous parlons de l'hypertension artérielle. Oui, si vous souffrez de cette maladie ou vous avez un proche qui en souffre, mesdames et messieurs, suivez tout simplement le professeur. Dans un instant, il viendra vous donner les astuces pour savoir comment vous gérer tranquillement. Et puis, vous allez vivre, en tout cas en forme et en pleine forme, malgré votre état d'hypertendu. Allez, on suit d'abord le reportage. Revient en plateau. L'hypertension ou pression artérielle élevée, la pression artérielle demeure anormalement élevée. Laissée sans traitement, l'hypertension endommage le cœur et les vaisseaux sanguins en alourdissant leur travail. Ceci peut entraîner une insuffisance cardiaque congestive, un accident vasculaire cérébral, une crise cardiaque, des lésions rénales, des anévrismes, voire le décès. Plusieurs facteurs peuvent causer une élévation constante de la pression artérielle, particulièrement ceux qui rétrécissent les vaisseaux sanguins. Pour traiter l'hypertension, on peut prescrire une classe de médicaments appelés antagonistes des récepteurs de l'angiotensine 2 ou ARA2. En se liant au récepteur AT1 des cellules musculaires lisses vasculaires, ces médicaments bloquent la liaison de l'angiotensine 2 qui ne peut plus contracter les cellules musculaires lisses. Le résultat final est que les ARA2, empêchant la fermeture des vaisseaux, maintiennent une pression artérielle normale. Comme pour tous les médicaments, des effets indésirables peuvent survenir lors de la prise. Il est important de toujours consulter votre médecin concernant les médicaments antihypertenseurs. Voilà, merci à Heureuse pour la recherche concernant ce tutoriel qu'on a suivi sur l'hypertension artérielle. À présent sur le plateau, des astuces pour vous, des astuces que vous pouvez utiliser au quotidien pour bien vous gérer. Et ce sera avec Dr Banabé Salanon, qui est cardiologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi plutôt. Allez, bonsoir Yasmine Damata. Assume Simplice Gaba, bonsoir. Mes téléspectateurs, bonsoir. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Madame Damata. Vous n'êtes pas hypertendu, j'espère? C'est le docteur qui me dira, mais c'est pas docteur, je suis tendu? Je suis hyper tendu là? Non. Est-ce qu'on peut le savoir comme ça? Certainement pas, à moins d'être... Donc il n'y a pas de signes visibles? Non, l'hypertension artérielle n'a aucun signe spécifique à elle. Mais amis téléspectateurs, vous avez compris, hein, aujourd'hui on parle d'hypertension artérielle. La journée c'est pour demain, mais aujourd'hui on vous en parle déjà avec Dr Banabé Salanon. Dites-nous docteur, c'est quoi déjà une tension? Bon, la tension artérielle, hein, bien sûr. Merci Madame Damata. La pression artérielle ou tension artérielle, c'est l'énergie ou la force qui fait déplacer le sang dans les artères contre les parois de l'artère. Si vous prenez de l'eau dans un bol que vous déposez, l'eau sera dormante, elle ne pourra pas bouger. Il faut de l'énergie pour la faire circuler éventuellement. C'est comme l'eau passe dans les tuyaux. Dans les tuyaux, exactement, voilà. Comme également dans les cours d'eau. Dans les cours d'eau. Voilà. Okay. Donc c'est ce qu'on appelle tension artérielle. Donc c'est la vitesse. Pas la vitesse. L'écoulement du sang dans les parois. C'est l'énergie qui fait bouger, qui fait mouvoir le sang contre les parois artérielles. Okay. Alors quand est-ce que cette tension devient élevée? Qu'est-ce qui amène cette tension à être élevée? Voilà, ici, si nous sommes présents sur le plateau ce soir ou cet après-midi, c'est dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'hypertension artérielle, le 17 mai, qui sera célébré demain. Et le thème retenu donc, à l'occasion de cette journée, c'est bien « Connais ta tension artérielle ». Ok. C'est en s'intéressant à sa tension artérielle qu'on pourrait être amené à voir qu'elle n'est pas normale. Et donc, parler de
tension artérielle élevée ou d'hypertension artérielle, selon le cas. Selon le cas. Et la tension normale, c'est quoi en réalité? La pression artérielle normale chez le sujet adulte de 18 ans et plus est de 140 mm de mercure, de 140 sur 90 mm de mercure. 140 sur 90. 90 Parce qu'on voit mm souvent, c'est souvent deux chiffres qui sont donnés. C'est toujours deux chiffres de pression artérielle. Voilà. Le premier correspond au niveau de pression artérielle lorsque le cœur se vide. Donc, dans les artères. Dans les artères On l'appelle encore pression artérielle systolique. systoliques. Et le second chiffre correspond au niveau de pression artérielle lorsque le cœur est en train de se remplir. OK. On parle également de pression artérielle diastolique. Donc, quand le cœur se vide, ça doit être à 140. Quand il baisse, Et quand il baisse, ça se fait 90. Inférieur à 140 sur 90 mm de mercure. OK. OK. mais une tension élevée, comment déjà savoir que sa tension est élevée? Très bien. Vous voyez pourquoi le thème de la journée est un thème extrêmement important. Il faut s'intéresser à ces chiffres de pression artérielle. Au moins une fois par an lorsque elle est normale, lorsqu'on n'a pas d'histoire familiale d'hypertension artérielle, ou lorsque on n'a aucune autre pathologie cardiaque ou autre pouvant amener la pression artérielle à s'élever. Ça, c'est le- Une fois par an, vous voyez, ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien, mais que faire alors quand on sait déjà que sa tension artérielle, qu'on est hypertendu? Non, quand on est hypertendu, d'abord il faut en prendre conscience, pleinement. Parce que l'hypertension artérielle, qui se définit comme des chiffres de pression artérielle supérieurs ou égaux à 140 sur 90 mm de mercure, soutenus et en permanence, est le plus puissant facteur de risque des maladies cardiovasculaires. C'est la première cause de décès dans le monde. Oui. Parce que Beaucoup c'est ne ça qui connaissent pas. booste les chiffres de mortalité cardiovasculaire. Quand on sait qu'on est hypertendu, hein, je dis d'en prendre conscience et se faire prendre en charge. en charge. La prise en charge n'est pas que médicamenteuse, loin s'en faut. Il y a toute une série de modifications de mode de vie qui l'accompagnent et qui ont un intérêt certain. Alors, quelles sont ces modifications-là, alors, au niveau... Déjà, Oui. il faut réduire la consommation de sel. Oui, important. Par habitude, nous surconsommons le sel. Et la surconsommation de sel est intimement impliquée, liée à l'élévation de la pression artérielle. Le sel, ce n'est pas toujours le sel de cuisine. Les bouillons d'assaisonnement Ah. sont le grand danger Nid de aujourd'hui. sel, c'est un nid de sel. C'est un nid de sel, il n'y a que ça. Je vais appeler le nom commun, les cubes. Oui, les Voilà. bouillons cubes. Magie, Cube, Cube Yaiboni, ainsi de suite. Il y a tellement sur Pas le marché. de marque à appeler Yasmine. C'est pas des marques, hein, c'est des surnoms Alors, qu'on donne à non. ça. Vous imaginez, on en vend quotidiennement 100 millions en Afrique. Donc on en consomme vraiment 100 assez. millions en Afrique. Il faut nous en éloigner. Donc réduire la consommation de sel, ça a donné à des exercices physiques, aérobiques, le gold star, le gold standard. Donc dans ce domaine, c'est la marche rapide. Oui. 30 minutes quotidiennement, ou à tout le moins 3 à 4 fois par Par semaine. semaine. Pas semaine. Donc, lutter contre la sédentarité. Stop au tabac, ici et maintenant, pour ceux qui fument.
éviter de grossir ou s'inscrire dans un programme, dans une dynamique de normaliser son poids, pour ceux qui sont en surpoids ou obèses. Éviter l'abus de l'alcool. Donc ces choses-là sont à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Il suffit de s'y essayer, vraiment de s'engager pour gagner quelques millimètres de mercure sur les chiffres de tension artérielle. Sur les chiffres de tension artérielle. Donc, on peut faire un récapitulatif, réduire la consommation du sel. Il faut se soumettre à un exercice physique au moins 30 minutes par jour ou 4 fois dans la semaine. C'est ça. Et puis, stop tabac, stop alcool. Et puis, se mettre dans une dynamique pour baisser vraiment son poids quand on est en surpoids ou quand on est obèse. Je pense que j'ai tout énuméré. Et oui, vous aurez tout énuméré quand j'aurai ajouté les fruits, la consommation des fruits et des légumes. Mais comment consommer quand on est hyper tendu, les fruits et légumes? Comment les consommer? Tout le temps, à tout moment? Oui, c'est ce qui est conseillé, c'est à peu près 5 fruits et légumes, donc différents par jour. Ça correspond à peu près à 400 grammes de fruits et légumes. Mais la consommation d'eau n'aide pas à l'hypertendu? Pardon? La consommation d'eau, ça ne l'aide pas? Absolument pas. Tout le monde se désaltère, boit quand il Donc on peut boire puisqu'on consomme beaucoup de sel. Non, justement, il faut maintenant faire marche arrière. Juste réduire la quantité de sel. Il faut réduire. Nous en consommons jusqu'à 15 grammes et au-delà. Or, ce qu'il nous faut, c'est pas plus de 5 grammes, moins de 5 grammes. Ça correspond à peu près à une demi-cuillère à café de sel. Par jour dans le repas? Par jour. Ah. Et ça suppose donc qu'il ne faut plus mettre un seul grain de sel dans la sauce, dans le sauce, sur le feu. Ah, si on vous en consomme combien par jour le sel? Je ne sais pas. On mange parce qu'on doit manger. Il faut l'évaluer d'abord. Ils ont compris. Hein. Donc c'est essentiel d'essayer de s'approprier. Tous les repas sont hyper salés alors. Hyper salés. Lorsque vous mangez une boîte de conserve, c'est que vous avez surconsommé du sel. Lorsque vous buvez un verre de soda, c'est que vous consommez du sel. Quand vous buvez un verre de bière, vous consommez du sel. Merci docteur pour toutes ces informations. Assoum Gaba, on a compris. Hein. C'est important de connaître ces chiffres de tension parce que faut faire ça ne coûte rien et c'est en contrôlant sa pression artérielle qu'on peut découvrir que les chiffres ne sont pas normaux. Et en ce moment, essayer d'éviter le sel, de faire plus de sport, éviter l'alcool, éviter le tabac. Mais essayer d'aller voir un médecin. Merci beaucoup à vous, docteur. Merci Yasmine Damata. À très bientôt.